La Bible ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis. Si la Bible peut vraiment envoyer les gens au paradis, les Français, je parle des Français, je précise bien des Français, ceux qui ont colonisé l'Afrique, ceux qui ont fourni toute l'Afrique de l'Ouest, n'allaient pas nous donner la Bible. Regarde d'abord, on parle de paradis. Regarde pour aller en Europe. Quels sont les papiers que les gens nous demandent? Assez de documents. C'est pas paradis, hein. Regarde comment les gens sont. D'autres mettent sur l'eau. Hein? Mais si la Bible peut envoyer l'homme au paradis, les blancs allaient nous laisser, nous les noirs, avoir la Bible. Et puis prier pour aller au paradis, voir les gens en enfer. Arrêtez de vous embrouiller. Hein? Si la Bible, la partie qui peut envoyer l'homme au paradis, si la Bible vraiment peut envoyer l'homme au paradis, la partie qui peut envoyer l'homme au paradis là, les blancs ont enlevé, ils ont gardé. Ça va les Français. Donc allez les demander, ils vont vous donner. On s'accuse Satan, Satan ne bouge pas. Mais pourquoi Satan ne sort pas de l'église? Comment il fait tout ça dans l'église, il va s'asseoir? Demandez la question, il fait quoi là-bas? Hein? Pourquoi l'islam ou tout en arabe? Le Dieu de l'islam là, vous les musulmans, votre Dieu ne comprend seulement qu'arabe. Et encore une fois, il y a 63 ethnies. Au Bénin, il y a plusieurs ethnies. Au Burkina, il y a plusieurs ethnies. Au Mali, il y a plusieurs ethnies. Donc on ne peut pas le prier dans une autre langue à part l'arabe. Donc c'est un Dieu arabe alors. Mais vous n'êtes pas arabe, vous priez ça pourquoi? Vous n'avez pas voir en Afrique pourquoi? Vous ne pouvez pas prier dans votre langue. Donc tant que votre islam n'est pas capable de convertir à ce que vous priez ça dans votre langue, alors c'est pas une religion de l'Afrique. Hein? Je parle de ça maintenant parce que j'ai vu, c'est pas si c'est en Guinée ou au Mali, il y a un qui a décidé de convertir ce qui est en arabe là dans sa langue, on l'a mis en prison. Je sais que vous êtes au courant de ça, on l'a arrêté. C'est à cause de ce monsieur-là que moi je suis révolté. Pourquoi le monsieur veut transformer les versets coraniques dans sa langue, vous le mettez en prison par quoi? Donc, votre Dieu il est arabe. C'est pas un Dieu mondial, c'est pas un Dieu de tout le monde, c'est un Dieu des Arabes, c'est-à-dire qu'il comprend seulement que l'arabe. Arrêtez ça. Jésus est apparu dans la Bible de 0, c'est-à-dire il est né. La Bible a parlé de lui. Jusqu'à 12 ans. J'aimerais avoir un seul chrétien qui va me dire où Jésus avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans la Bible à 30 ans là. Tous ces 18 ans là, où Jésus était. Le Paul II avait exhorté les prêtres pour venir vous arracher les biens et autres, venir vous coloniser. Vos démons étaient où? Pour défendre l'homme noir. Hein? Vous avez quelqu'un qui vous demande où étiez-vous quand les colons sont venus. C'est aussi absurde. Tellement absurde que j'ai même envie de rigoler. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Dieu, créateur de l'univers tout-puissant, est pris en esclavage en Égypte. Hein? Vous voyez? Ça veut dire que c'est des gens qui ne s'entendent pas parler. C'est imbécile, mon Dieu. À la limite. C'est d'une stupidité remarquable. C'est-à-dire que vous allez à Jérusalem, c'est une ville qui est coupée en deux. Parce que les gens se protègent, parce que là-bas, on abat les gens à la machette tous les jours. Israël est obligé de se protéger avec une bombe atomique. Où est leur Dieu? Qu'est-ce qu'il fait, mon Dieu? Un prophète qui vient promener une religion occidentale alors qu'il est africain est un problème. Enfant qui laisse tous les ancêtres. Il diabolise. Et qui va chercher un prophète parce que ce sont des faux à milieu de chez lui. Et qui diabolise son ancestralité. Cet enfant, les ancêtres doivent le chercher. Tu as dit que derrière vos traditions, il y a un esprit. Mais vraiment, c'est de la gaminerie. Parce que même toi-même là où tu es là, derrière toi, il y a un esprit. Il y a un esprit. Je ne rejette pas ça. Le mysticisme de notre ancestralité, je ne le crois pas. Tu étais. Pourquoi je le dis? Oui, parce que des esprits de nos ancêtres n'ont pas été capables de repousser l'homme blanc lorsqu'il est venu coloniser. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu l'a envoyé, lui l'a envoyé pourquoi? Dieu l'a envoyé pour le sacrifice, parce que c'est ça la mission. C'est ça l'objectif. Donc si c'est Dieu qui l'a envoyé, ça veut dire que c'est Dieu qui fait le sacrifice. Et ma question souvent aux chrétiens, parce qu'il y en a qui nous regardent, il y en a qui sont en face, c'est que Dieu va faire un sacrifice à qui? À qui Dieu? Parce que la question est bien posée, et même moi je ne peux pas vous répondre, parce que je ne suis pas un adepte d'un Dieu qui fait des sacrifices humains ou des crimes rituels. Dieu fait des sacrifices à qui? Il n'y a pas un être au-dessus de lui. Parce que pour faire un sacrifice à quelqu'un, un crime rituel, on le fait à des entités qui sont soit supérieures ou qui ont certaines vérités, des capacités à nous octroyer des bonus, des faveurs, et ainsi de suite. Mais Dieu a besoin de la faveur de qui? Pour envoyer son Fils unique en sacrifice. Peut-être c'était pour des besoins ménagers, parce qu'on n'a pas dit des besoins... Ah, c'est ça que les théologiens pensent. Hein. Mais Dieu sait que l'homme a besoin des femmes, surtout les vierges. Alors,